Hello, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le système de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons parler du confinement. Et oui, depuis un moment, à cause du COVID-19, ben, la loi est sortie, nous sommes obligés d'être confinés. Et c'est très important pour pouvoir arrêter la pandémie. Aujourd'hui, je vais juste parler des avantages et des inconvénients du confinement. L'avantage du confinement, c'est que le confinement, ça permet le retrait. Et le retrait est très, très important pour la structuration de notre temps. Un temps qui est bien structuré nous permet d'être très bien équilibré. Nous avons 6 façons de structurer notre temps. Nous avons le retrait, nous avons le passe-temps, nous avons l'activité, nous avons le jeu, nous avons l'intimité et puis nous avons aussi le retrait. Donc le retrait, ça te permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir mettre un peu les choses en place. Même dans un couple, le retrait est important. Dans le travail, le retrait est important. Pourquoi? Parce que quand tu as besoin d'avoir ça, tu as besoin de te retirer, tu as besoin d'avoir un espace à toi seul où ça te permet de réfléchir. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le retrait parce que le retrait m'aide à réfléchir. Le retrait me permet de faire un travail sur moi-même, de faire vraiment de voir un peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut et tout. Donc, le retrait est vraiment très bien. Le retrait est bien, mais le retrait peut aussi avoir ses inconvénients. C'est quoi? C'est que ben, ça va amener des personnes à créer plutôt un autre comportement qui n'est pas bien. Trop de retrait peut pousser à l'isolation sociale. Donc, des personnes qui sont déjà tendance à être beaucoup dans le retrait peuvent aggraver l'isolation sociale. Et l'isolation sociale va entraîner des problèmes psychologiques. Donc, l'inconvénient du confinement, c'est que ça va peut-être créer, favoriser encore, accentuer le retrait chez des personnes qui avaient déjà le retrait très, très accentué. Et ça ne sera pas bien pour eux parce que, vous savez, nous avons 21 jours pour assimiler un comportement. Donc, après 21 jours, si des gens sont tout le temps dans le retrait, ben après, ils vont prendre cette habitude et ça va rentrer dans voilà, dans leur mœurs et ça ne sera pas bien pour la psychologie. Alors, comment donc gérer les choses? Ce que moi, je vous conseillerais, c'est que malgré le confinement, il faut toujours structurer votre temps. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de choses que vous pouvez faire, vous êtes restreint dans beaucoup de choses. Je voudrais dire, essayez de mettre toujours l'activité qui peut être, par exemple, le rangement de sa maison ou cuisiner un nouveau plat, voilà, faire quelque chose qui va vous faire bouger. Le rituel, c'est vous levez peut-être chaque matin, continuez à vous réveiller. Si vous avez l'habitude de vous réveiller peut-être à 6 heures, 7 heures pour vous aller au travail et tout, ben ne laissez pas cette routine-là. Continuez à le faire. Continuez à faire des choses que vous aviez l'habitude de faire. Ajoutez à cela aussi le passe-temps. Prenez le temps de vous amuser, voir un bon film, jouer, danser, sauter et tout. Il y a le jeu psychologique qui sont, essayer de rentrer même, peut-être c'est pour ceux qui sont en couple par exemple, de mettre le jeu psychologique. C'est quoi le jeu, dans le jeu psychologique? C'est vraiment des petits titillements, des petites choses. En fait, bref, c'est essayer de mettre tous les temps pour pouvoir équilibrer les choses. Et maintenant, il y a le retrait qui va vous permettre aussi de pouvoir oxygéner un peu son esprit. Donc, c'est important de vivre le confinement, mais de ne pas laisser à tout le confinement l'espace du retrait. Dans le confinement, essayez de structurer votre temps avec les 6 méthodes pour pouvoir sortir de ce confinement en étant équilibré. Parce que si on ne gère pas bien le confinement, malheureusement, il y en a beaucoup qui sortiront là un peu déséquilibrés. Et on n'a pas besoin que nos hôpitaux psychiatriques soient remplis après que
les, les hôpitaux cliniques soient pleins du coronavirus. Alors, si toi, tu ne veux pas te retrouver après le coronavirus dans un hôpital psychiatrique, prends soin de toi maintenant et structure ton temps. Que le Seigneur vous bénisse.